Bonjour à tous, c'est Henri. Amélie, tu sais quoi? Hier, j'ai fait quelque chose de vraiment fou. J'ai acheté 3 pulls identiques juste parce qu'ils étaient en solde à moins 50%. Bienvenue sur Bonjour Casse Français, chers auditeurs. Henri, 3 pulls identiques, vraiment? De quelle couleur? Bleu marine, tous les 3. Et maintenant, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Je vais porter le même pull tous les jours comme un personnage de dessin animé. C'est exactement le problème avec les soldes. On achète des choses dont on n'a pas besoin. Moi, j'ai 6 paires de chaussures dans mon placard avec les étiquettes encore dessus, toutes achetées pendant les soldes. Mais Amélie, c'est tellement difficile de résister. Quand je vois un panneau qui dit moins 70%, mon cerveau s'arrête de fonctionner. Je deviens comme un robot qui dit seulement « oui, oui, j'achète ». Chers auditeurs, est-ce que vous faites la même chose? Est-ce que vous achetez des choses pendant les soldes que vous n'utilisez jamais après? Écrivez-nous dans les commentaires. On veut savoir si on est les seuls. Tu sais ce qui est drôle, Amélie? Ma grand-mère fait exactement le contraire. Elle refuse d'acheter pendant les soldes. Elle dit que si quelque chose est en réduction, c'est parce que personne n'en veut. Ta grand-mère a peut-être raison, mais moi, je pense que les soldes peuvent être utiles si on est intelligent. Par exemple, j'attends toujours les soldes d'hiver pour acheter mon manteau de l'année prochaine. C'est intelligent, ça. Mais moi, je ne peux pas planifier comme ça. Quand je vois une réduction, je dois acheter immédiatement. C'est comme une maladie. Une maladie très commune, Henri, les magasins le savent. Ils créent un sentiment d'urgence. Solde jusqu'à demain seulement. Dernière chance. Stock limité. Exactement. Et ça marche sur moi à chaque fois. La semaine dernière, j'ai couru dans un magasin parce qu'il y avait des soldes qui se terminaient ce jour-là. J'ai acheté une lampe dont je n'avais pas besoin. Et maintenant, où est cette lampe? Dans un carton sous mon lit, toujours dans son emballage, avec les 3 pulls bleus que je ne porte jamais. Henri, tu es incroyable. Mais parlons des différents types de réductions. Il y a les soldes saisonnières, les soldes d'été et d'hiver. En France, elles sont officielles et régulées par le gouvernement. Oui, c'est vrai. Les soldes d'hiver commencent généralement en janvier et les soldes d'été en juin. Elles durent environ 4 semaines. Mais maintenant, il y a aussi le Black Friday, le Cyber Monday, tous ces événements américains. Le Black Friday, n'en parle pas. L'année dernière, je me suis levée à 5 heures du matin pour faire du shopping en ligne. J'ai passé 3 heures sur mon ordinateur. Tu sais ce que j'ai acheté? Dis-moi. Un mixeur. Un mixeur que je n'utilise jamais parce que je n'aime pas cuisiner. Mais il était à moins 75%. Comment dire non à ça? Amélie, on a un problème tous les deux. Peut-être qu'on devrait créer un groupe de soutien pour les gens qui achètent que trop pendant les soldes. Excellente idée. On pourrait l'appeler les accros aux soldes anonymes. Et toi, cher auditeur, est-ce que tu voudrais rejoindre notre groupe? Écris-nous dans les commentaires. Mais attends, Amélie, les soldes ne sont pas toujours mauvaises. Mon frère a acheté un ordinateur pendant les soldes. Il a économisé 300 €. Il en avait vraiment besoin pour son travail. C'est vrai. Quand on achète quelque chose qu'on a planifié d'acheter et qu'on attend les soldes pour économiser de l'argent, c'est intelligent. Le problème, c'est quand on achète des choses qu'on ne voulait pas avant de voir la réduction. Exactement. Il faut se poser la question. Est-ce que j'achèterais cet objet au prix normal? Si la réponse est non, alors on ne devrait pas l'acheter même en solde. Très sage, Henri, mais qui fait ça vraiment? Moi, je vois moins 50% et ma logique disparaît complètement. Moi aussi. C'est comme si le prix barré avec le nouveau prix à côté créait une magie dans mon cerveau. Je ne calcule pas si j'en ai besoin, je calcule seulement combien je peux économiser. Et les applications de shopping maintenant, elles nous envoient des notifications tout le temps. Soldes sur tes articles favoris. Réduction spéciale juste pour toi. Dernières heures pour économiser. Oh, ces notifications. J'ai dû désactiver toutes mes applications de shopping parce que je recevais 10 messages par jour. Chaque message était une tentation. Parlons aussi des fausses réductions. Parfois, les magasins augmentent les prix avant les soldes, puis ils les baissent. Au final, le prix soldé est le même que le prix normal d'avant. C'est vrai. Ma sœur travaille dans un magasin de vêtements. Elle m'a dit que certains articles sont fabriqués spécialement pour les soldes. La qualité c'est moins bonne, mais les gens pensent de faire une bonne affaire. C'est une technique très commune. Alors, comment peut-on être un acheteur intelligent pendant les soldes? Chers auditeurs, vous avez des stratégies? Partagez-les avec nous dans les commentaires. Moi, j'ai essayé quelque chose de nouveau cette année. Avant les soldes, j'ai fait une liste de choses dont j'ai vraiment besoin. Puis pendant les soldes, je n'achète que les choses sur ma liste. Et ça marche? Non, pas du tout. J'ai quand même acheté les 3 pulls bleus qui n'étaient pas sur ma liste. Henri, tu es désespéré, mais au moins tu essaies. Moi, je n'essaie même pas. J'accepte que je suis faible devant les réductions. Une autre chose intéressante, Amélie, les réductions psychologiques. Par exemple, quand un magasin dit moins 40%, plus 10% supplémentaires. Ça semble mieux que moins 50%, même si c'est presque la même chose.
Ou quand ils disent acheter 2, obtenez le 3e gratuit. En réalité, c'est juste moins 33% si tu achètes 3 articles. Mais ça semble plus spécial. Exactement. Les magasins sont très intelligents avec le marketing. Ils connaissent la psychologie humaine. Ils savent comment nous faire dépenser de l'argent. Et les programmes de fidélité. Tu reçois des points, puis tu reçois des réductions spéciales. Mais pour obtenir ces réductions, tu dois dépenser encore plus d'argent. C'est un cercle sans fin. Tu dépenses pour économiser, mais en réalité, tu dépenses plus que si tu n'achetais rien du tout. Henri, on devrait peut-être arrêter de parler de ça. On va déprimer nos auditeurs. Mais non, je pense que c'est important d'en parler. Parce que tout le monde fait la même chose, on n'est pas seul. Et peut-être qu'en en parlant, on peut devenir plus conscient de nos habitudes. Tu as raison. Et honnêtement, acheter pendant les soldes peut être amusant. C'est comme une chasse au trésor. Tu cherches la meilleure affaire, tu compares les prix, tu te sens victorieux quand tu trouves quelque chose de bien. Oui, c'est l'expérience qui compte. Parfois, faire du shopping avec des amis pendant les soldes est une activité sociale. On rit, on mange ensemble, on passe un bon moment. Absolument. Mes meilleurs amis et moi, on a une tradition. Le premier jour des soldes d'été, on se retrouve tôt le matin. On prend un café, puis on visite tous les magasins du centre-ville. C'est adorable, et je suis sûr que tu achètes beaucoup de choses ce jour-là. Beaucoup trop. Mais c'est un souvenir. C'est notre journée spéciale. Et les choses que j'achète me rappellent toujours ce bon moment avec mes amis. Alors peut-être que les soldes ne sont pas seulement pour économiser de l'argent. C'est aussi une expérience culturelle, sociale, même émotionnelle. Bien dit, Henri. Et maintenant, parlons des soldes en ligne contre les soldes en magasin. Qu'est-ce que tu préfères ? Moi, j'aime les soldes en magasin. Je peux toucher les produits, les essayer, et il y a une énergie spéciale dans un magasin pendant les soldes. Tout le monde est excité. Moi, je préfère en ligne. Je peux comparer les prix facilement, lire les avis des clients, et je n'ai pas besoin de me battre avec d'autres personnes pour prendre le dernier article. Se battre ? Amélie, tu exagères ? Non. L'année dernière, pendant les soldes, j'ai vu 2 femmes se disputer pour un sac à main. C'était comme un film d'action. D'accord, ça peut devenir intense. Mais en ligne, il y a d'autres problèmes. Parfois, le site web plante parce que trop de gens essaient d'acheter en même temps. C'est vrai. Et parfois, tu ajoutes quelque chose à ton panier, mais quand tu vas payer, l'article est déjà vendu. C'est très frustrant. Ou pire, tu achètes quelque chose en ligne, mais quand tu le reçois, ce n'est pas comme sur la photo. La couleur est différente, la taille est mauvaise. Et tu dois le renvoyer. Mais renvoyer quelque chose est compliqué. Tu dois imprimer l'étiquette, aller à la poste, attendre le remboursement. Trop de travail. C'est pour ça que j'aime essayer les choses en magasin d'abord, pas de surprise. Mais Henri, tu as dit que tu as acheté 3 pulls identiques en solde. Tu les as essayés ? Non, j'étais pressé, il y avait beaucoup de monde. Alors tu es aussi coupable que moi. On fait tous des erreurs pendant les soldes. Tu as raison, chers auditeurs, quelle est votre plus grande erreur d'achat pendant les soldes ? Écrivez-nous, on veut entendre vos histoires amusantes. Oui, partagez vos catastrophes de shopping avec nous, ça nous fera nous sentir moins seuls. Maintenant, Amélie, parlons de quelque chose de positif. Est-ce que tu as déjà fait une excellente affaire pendant les soldes ? Quelque chose dont tu es vraiment fier ? Oui, il y a 2 ans, j'ai acheté un manteau de créateur pendant les soldes. Le prix original était 500 €. Je l'ai eu pour 100 €. Waouh, moins 80%, c'est incroyable. Et tu le portes ? Tout le temps. C'est mon manteau préféré. Il est élégant, chaud, parfait. Et chaque fois que quelqu'un me complimente, je dis fièrement « Je l'ai eu en solde ». Tu vois ? Les soldes peuvent être excellentes si on est patient et si on cherche bien. Ma meilleure affaire était une montre. Prix original, 250 €. Prix soldé, 75 €. Fantastique, tu la portes encore. Oui, tous les jours. Elle fonctionne parfaitement. 3 ans plus tard, toujours comme neuve. Alors la leçon ici, chers auditeurs, est que les soldes peuvent être bonnes ou mauvaises. Ça dépend de comment on les utilise.